Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila, j'espère que vous allez bien, chers amis cancer. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous réserve le mois de juillet dans le domaine sentimental. Et d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter à tous les cancers un joyeux anniversaire pour premier, deuxième et troisième décan. Effectivement, nous allons voir ce qui se passe pour vous là sur ce mois de juillet. Que vous réservent les énergies de ce mois-ci dans le domaine sentimental. Donc pour les nouveaux, je rappelle que je suis donc la Fée Lila, que je me laisse porter par la canalisation je me laisse porter par mes guides dans le cadre d'une canalisation. Et les messages qui peuvent en découler de cette canalisation ne correspondent pas forcément à l'interprétation pure de la carte. D'accord? Donc, n'oubliez pas que toutes les consultations ne peuvent pas parler à tout le monde. D'accord? Vous restez le libre arbitre. Voilà, ne forcez pas les choses dans le sens où... En fait, la guidance doit vibrer. Donc... si elle ne vibre pas, ne forcez pas en essayant absolument de calquer votre situation par rapport au message. D'accord? Allez, trêve de bavardage, c'est parti. On commence avec le chakra du cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides, je réserve le mois de juillet. Pour nos amis cancer sentimental, adapte-toi à son rythme émotionnel. En 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, une carte. Donc ça, c'est peut-être un message destiné effectivement aux cancers qui sont en couple ou pas. Voilà. En tous les cas, il s'agit d'un message destiné à des cancers qui sont en contact ou en relation avec une personne. Parce qu'on vous demande de vous adapter effectivement à son rythme émotionnel. Allez, s'il vous plaît, peut-être une personne que vous avez rencontrée cet hiver. Allez, un message pour nos amis cancer. Que leur réserve le mois de juillet, s'il vous plaît, mes guides, merci. Nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Une note, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis. Alors, celle-ci s'est retournée. Et nous avons éloigne-toi. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être effectivement, vous êtes en attente de nouveaux projets, un nouveau départ, ou bien tout simplement d'une grossesse. Bon, en tous les cas, au niveau du mois de juillet pour nos amis cancer, nous avons en fait un message destiné effectivement peut-être, oui là c'est peut-être ce message qui commence à s'affiner, ce sont peut-être des personnes qui à un moment donné sont en couple, donc certains d'entre vous, vous êtes en couple et on vous demande effectivement un peu peut-être de prendre un peu de recul dans votre couple. Alors éloigne-toi ne veut pas dire la rupture ou quoi que ce soit, c'est que peut-être que vous êtes dans une forme de surinvestissement, vous ressentez en tous les cas le besoin d'investir cette relation de manière différente et du coup vous vous donnez à 200% et peut-être que l'autre n'est pas forcément aussi réceptif ou bien n'est pas au même niveau que vous dans la relation. Peut-être que lui, il a besoin de recul et du coup, il ne faut pas non plus que ça vous froisse dans le sens où ça peut générer peut-être des sentiments d'incompréhension ou bien voilà, de questionnement. En tous les cas, on vous demande peut-être de faire un lâcher-prise par rapport à la manière dont vous investissez cette relation. Peut-être plus vous priorisez dans cette relation, me dit-on. D'accord ? Alors là, on va voir avec ce jeu, s'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis cancer. Que leur réserve le mois de juillet dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, dans le domaine sentimental, que réserve les énergies du mois de juillet pour nos amis cancer. Merci, et j'en ai 3. Ok. Alors, nous avons le roi de denier. Donc, c'est peut-être vous, cet homme stable, voilà, qui êtes dans
vous êtes posé, voilà, vous vous préoccupez de votre carrière professionnelle, ou c'est peut-être l'autre avec qui vous êtes justement, ou vous êtes avec qui effectivement vous partagez cette relation, qui lui, cet autre homme ou cette autre femme, peu importe, en tous les cas, cette énergie masculine, elle est peut-être plus, voilà, elle recherche plus dans, effectivement, sa préoccupation, c'est plutôt sa carrière professionnelle. Donc, ce qui crée peut-être un décalage. Ou alors, effectivement, vous êtes décrit comme étant une personne qui, à un moment donné, vous allez devoir mettre au mois de juillet l'accent, vous priorisez, c'est ce que je disais tout à l'heure, et en vous priorisant, c'est de chercher votre complétude. Là, on dit, sur la prise de conscience de votre âme sœur, en tous les cas, on dit à un moment donné qu'il y a la protection. Effectivement, peut-être que vous mettez vos efforts à construire cette relation dans le sens où, à un moment donné, vous allez peut-être, ou tout simplement votre vie sentimentale pour ceux qui sont célibataires, c'est-à-dire que là, ce mois de juillet, vous allez vous atteler effectivement pour certains d'entre vous à votre vie, voilà, à consacrer, à essayer de comprendre pourquoi là où vous en êtes au niveau de votre célibat et peut-être mettre l'accent, vous avez peut-être décidé au mois de juillet de rencontrer quelqu'un. D'où à un moment donné, oui, peut-être pour les célibataires, vous avez, il y a une part effectivement, vous êtes consacré aux professionnels pendant une certaine période. Du coup, vous avez atteint cette stabilité et là, vous allez peut-être vous atteler effectivement à votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être effectivement dans la relation de patienter, de prendre du recul. Moi, ce 9 de bâton, c'est aussi la question de la distance pour vous protéger. Alors, je ne dis pas que l'autre est nuisible, c'est pas cela, mais dans une relation, on est n'importe quoi. On est 50% responsable, c'est-à-dire de la relation. Donc, il y a un moment donné, vous, ce que vous y mettez, l'autre, ce qu'il y met ou ce qu'il n'y met pas. Et à un moment donné, on vous demande peut-être de plus, oui, effectivement, de vous protéger, de penser plus à vous. Et penser plus à vous dans une relation ne veut pas dire forcément mettre fin ou prendre de la distance ou que l'autre vous a moins de sentiments pour vous. C'est à un moment donné pour que cette relation soit son optimum, c'est à un moment donné, oui, penser à soi, c'est aussi à un moment donné être le meilleur de soi-même et offrir le meilleur de soi-même à l'autre. Et là, nous avons victoire, réussite. Alors, il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous, peut-être un voyage où peut-être que vous êtes amené, peut-être au mois de juillet, vous avez décidé de prendre le large, effectivement, tout simplement. Soit, pour ceux qui sont en couple, vous avez décidé peut-être de partir en voyage et vous avez besoin de souffler, pour certains d'entre vous, amis cancer. Et donc, voilà, mais en tous les cas, on dit qu'il y a une réussite au mois de juillet pour vous. Alors, peut-être vous avez un projet de déménagement, tout simplement. Et donc là, on dit que c'est OK, il n'y a pas de souci, ça commence à se concrétiser. Peut-être qu'en tous les cas, il y a une attente par rapport à un sujet bien précis. Et là, on dit que c'est bon pour vous, c'est OK, c'est positif. Et là, en dos de deck, nous avons voilà, le foyer heureux. Quand je vous disais qu'à un moment donné... le 4 bâtons, c'est la carte qui représente effectivement donc le foyer heureux, la construction, le bonheur familial à long terme. On va pérenniser cette relation. Donc peut-être certains d'entre vous qui êtes en couple, vous allez à un moment donné mettre l'accent et vous donner les moyens pour faire en sorte que cette relation dure, soit pérenne. D'accord? Pour ceux qui sont en famille, là, vous allez atteler à votre foyer. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous étiez plus préoccupé par votre travail ou par d'autres préoccupations. Et là, à un moment donné, vous allez vous recentrer. Et de toute façon, c'est pas étonnant le 4 de bâton pour vous, amis cancer. Vous êtes un signe qui de toute façon... donc au-delà du signe d'eau, vous êtes un signe qui priorise la famille. Donc voilà, la famille compte énormément pour vous. Votre foyer, même si vous n'avez pas de famille, vous êtes célibataire, en tous les cas, votre foyer, votre maison, c'est une priorité pour vous puisque c'est votre cocon. C'est là que vous allez vous ressourcer quand vous avez besoin à un moment donné de vous isoler et de vous retrouver. On va essayer de voir avec l'oracle d'Alia. Ouais, allez, on y va. Un message s'il vous plaît pour nos amis cancer que leur réserve le mois de juillet. Merci. Nous avons naissance, projet futur. Ouais, donc pour les cancers, là, le mois de juillet, ça bouge quand même. Pour ceux qui sont peut-être en couple ou célibataires, ça va être peut-être une nouvelle rencontre. En tous les cas, là, on a besoin de se réinventer là, dans le domaine sentimental là, pour nos amis cancers. Oh là, elles sont parties toutes les deux. Je ne sais pas si vous avez vu comment elles ont volé. Alors, je vais essayer de les ramasser sans bouger la caméra, que vous n'ayez pas le mal de mer. Alors, nous avions
là, séduction. Et là, nous avons travail. Contrariété au niveau du travail, peut-être pour certains d'entre vous. Et en dos de deck, nous avons l'argent, l'avancement, gain de jeu, etc., etc. Donc là, c'est plutôt une carte positive parce qu'on est quand même, ça fait... Oula, ça fait suite à ce qu'on se disait tout à l'heure. Là, on était sur la question de la réussite, voilà, sur le... Oui, j'irais plutôt faire la fin du mois de juillet. En tous les cas, au niveau sentimental, il va avoir quelque chose de positif et là, c'est concrétisé. Oui, peut-être pour certains d'entre vous, en tous les cas, au niveau sentimental, là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes en couple, vous avez peut-être des projets d'enfants, peut-être des projets de ménager, de redonner un second souffle à votre couple, ou bien, voilà, en tous les cas, c'est positif. On est dans ces énergies du mois de juillet, de nouveauté. On a envie de quelque chose, on a envie que ça bouge, on a envie d'aller, voilà, on a envie d'égayer notre domaine sentimental, notre vie privée, on a envie voilà, de rechercher quelque chose de nouveau. Bon, voilà. En tous les cas, on est dans aussi cette dynamique de vouloir séduire. On a envie de bouger, on a envie de montrer, voilà, de montrer le meilleur de soi, en fait. Et pour certains d'entre vous, là, au niveau effectivement voyage, déménagement, bah, peut-être qu'il y aura pour certains qui sont dans cette dynamique, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être contrariés. Alors peut-être attention de ne pas vous laisser contrarier par rapport à des situations soit liées au travail ou soit liées à des situations dans votre couple qui pourraient vous chagriner. On vous dit effectivement de prendre un peu de la distance et ne pas vous laisser influencer peut-être des énergies tierces, hein, des énergies négatives autour de vous. On vous dit non de vous protéger de tout cela et de prendre de la distance. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous éloigner. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas forcément très très bien entourés, mais vous avez la victoire de toute façon sur cet entourage-là. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, hein, de prendre du recul, de la distance. Et pour le coup, de ne pas rentrer voilà, dans situation, parce que de toute façon, c'est situation délicate. De toute façon, vous avez gain de cause et vous avez la réussite en dos de deck. Voilà, pour certains d'entre vous, amis cancer, juillet va être extrêmement positif. Alors là, on va voir avec le Keeper. S'il vous plaît. Oula, mon guide. J'en ai trop. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, le mois de juillet, sentimentalement. Alors là, nous avons préoccupation. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour nos amis cancers. Que leur réservent les énergies du mois de juillet. C'est parfait. Nous avons courtisé, quand je vous dis que vous étiez dans la séduction. Et là, c'est vous, amis cancer. Et en dos de deck, nous avons, waouh, mariage pour certains d'entre vous. En tous les cas, je vous dis, ça va être, sentimentalement, ça va être un mois extrêmement positif, amis cancer. Donc là, certains d'entre vous vont être effectivement préoccupés. Alors préoccupés peut-être soit parce que vous attendez un enfant et donc le projet peut-être ne prend pas la forme comme vous le souhaitez, voilà, mais ou par rapport à un nouveau projet. Donc en tous les cas, début du mois de juillet, vous allez, pour moi, en tous les cas, dans la préoccupation, c'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt quelque chose de positif où on dit que vous allez vous préoccuper de votre vie sentimentale, vous allez vous en occuper. Vous allez prendre le taureau par les cornes. D'où la carte de la courtisée, le fait d'être courtisé, parce que vous avez décidé à un moment donné, oui, vers le milieu de juillet en tous les cas, de prendre le taureau par les cornes. Vous avez envie de charmer, vous avez envie de mettre tous vos atouts en avant et ça va marcher parce que vous allez être courtisé. Mes très chers cancers. Et là, et oui, c'est vous qui allez être courtisé, oui. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être tourner le dos à certaines personnes qui viennent vous charmer parce que ça vous intéresse pas tout simplement. Mais en tous les cas, on sera dans cette dynamique de vouloir plaire et ce qu'il faut retenir, c'est que ça va marcher. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis cancers que leur réserve le mois de juillet. Dans le domaine sentimental, encore une fois de plus, hein, naissance. Hein. Là, on avait 2 fois ces cartes, hein, concernant 3 fois même avec le dos de deck, là, avec le chakra du cœur. Donc là, et là, voilà. Donc là, pour amis cancer, on ne peut pas faire mieux. On est dans la nouveauté là pour le mois de juillet.
on a décidé d'aller de l'avant, on a décidé de se montrer différemment, on a décidé de briller là au mois de juillet, on a décidé d'être sur les projets au mois de juillet. En tous les cas, au niveau sentimental, ça bouge, on a envie voilà, on a envie de nouveautés. D'accord? Allez. 2 autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, que leur réserve le mois de juillet, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. 2 cartes. Alors, j'ai une deuxième. Le retour. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, il s'agira d'un retour. Ben, vous allez peut-être être courtisé, effectivement, par quelqu'un du passé. Peut-être un retour d'une personne du passé. Allez, Cancer, s'il vous plaît, que leur réserve les énergies du mois de juillet dans le domaine sentimental. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une carte. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Merci. Et la séparation. Donc, séparation et là, retour encore une fois de plus d'une personne du passé en dos de deck. Donc là, moi, j'ai l'impression que certains cancers, vous allez être peut-être, en tous les cas, pris dans un rythme d'une relation, je dirais plutôt on-off. C'est-à-dire, et c'est la séparation, c'est même pas... alors, c'est peut-être effectivement quelqu'un du passé avec qui vous êtes séparés courant peut-être la fin de période hivernale. Donc en tous les cas, voilà, peut-être quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous avez décidé de rompre. Voilà, en tous les cas, il y a eu une rupture fin d'hiver. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un du passé qui revient. Et du coup, la séparation, c'est vous qui, en fait, vous allez plus subir. Vous allez être vraiment acteur ou actrice de votre vie sentimentale. Et cette personne-là, quand elle va revenir, ben, c'est peut-être vous qui allez dire, ben non, finalement, ça m'intéresse pas. Donc voilà, vous allez être vraiment dans cette dynamique d'être décisionnaire et de ne plus vous laisser faire. Et du coup, voilà, vous allez être vraiment le roi ou la reine de votre vie sentimentale, et vous allez plus, en tous les cas, vous avez décidé aussi, ce message peut être dans ce sens-là, de vous séparer de l'ancien schéma sentimentalement, l'ancien schéma sentimental, pardon, qui ne vous correspondait plus, d'accord? Ou ça peut être effectivement certains cancers avec qui vous êtes une personne, n'importe quoi. Vous êtes avec peut-être une personne qui, à un moment donné, n'est pas forcément en phase avec vous, et du coup, les énergies ne sont pas adéquates, et ben, vous en avez peut-être assez, vous avez peut-être décidé aussi vous-même de mettre fin à la relation avec une personne avec qui vous êtes en contact, et parce que ben, ces énergies ne vous correspondent plus. D'accord? Alors là, on va voir un message de l'oracle des amoureux. Allez, un message pour nos amis. Et encore, je redis, mes guides me disent, voilà, il y a encore ce retour-là de la personne du passé. Voilà, alors en dos de deck, parce que les messages continuent à venir. Et donc, il y a effectivement, vous n'aurez plus envie forcément de relations on-off, frivoles, etc. avec ce retour-là. Alors, vous allez faire effectivement le choix. Vous allez choisir eh bien, peut-être soit de reprendre cette personne du passé, mais à condition que on soit sur une autre dynamique relationnelle pour certains d'entre vous, ou bien ben, vous allez accepter en tout état de cause parce que vous avez envie de vous amuser au mois de juillet en disant moi je la reprends. Mais en tous les cas, on est là, on est dans des allers-retours d'une personne du passé qui vient, qui repart, et ben vous, c'est soit vous décidez, mais j'ai l'impression que pour certains cancers, vous allez décider d'arrêter cette relation on-off, et pour d'autres, eh ben, vous allez faire entre guillemets votre petit encas, excusez-moi, du mois de juillet. Allez, un message pour nos amis cancers pour le mois de juillet sentimentalement. Et là, on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, en tous les cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'arrête pas de dire effectivement et dans tous les cas. Mes guides, on va essayer d'élaborer notre vocabulaire. Là, ce message, c'est destiné pour moi aux cancers qui prennent du recul. Et là, vraiment pour l'histoire sentimentale, alors soit peut-être pour certains qui sont en attente ou qui sont dans une forme de distance géographique avec leur autre, mais là, j'ai plutôt l'impression que non. On est plutôt, c'est un message assez serein pour certains cancers qui conçoivent leur vie sentimentale, là, qui ont décidé en tous les cas pour ce mois de juillet de la vivre différemment et en tous les cas de manière sereine, ce qui rejoint effectivement là, la carte de prise de recul et de distanciation. Là, on prend du recul par rapport au sentimental.
Donc voilà, et là, je vais vous inviter, amis Cancer, de poser une question dans le sentimental. Là, on va essayer d'esquisser un début de réponse avec les réponses angéliques. Allez, je vous laisse poser votre question. Allez, une réponse pour nos amis Cancer pour le mois de juillet, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, non, j'en ai deux, j'en ai plusieurs même. Allez, une seule. Merci. Résolution pacifique. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tous les cas, là, on vous demande, eh ben, c'est ça, de prendre du recul, d'être zen, d'observer la situation. Et en plus, là, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, c'est peut-être pour certains, effectivement, qui sont peut-être en froid avec leur autre, hein, ou alors voilà, on vous dit justement d'être peut-être d'être moins dans les émotions et d'être plus d'être moins dans les émotions et d'être de relativiser. C'est pour cela. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer. D'accord? Donc, amis Cancer, je vous aime, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et encore joyeux anniversaire et profitez de vos vacances, pour ceux qui partent en vacances. À très vite, merci, au revoir.